Avez-vous déjà eu l'impression d'être suivi lorsque vous rentrez seul d'une nuit étoilée? Avez-vous déjà ressenti des frissons, des choses vous frôlant la nuque alors qu'il n'y a absolument rien aux alentours? Moi oui, et ce dans mon propre foyer. Je m'appelle Velvet Sky, une simple licorne trentenaire, crinière bouclée d'une jolie couleur dorée, robe fuchsia, mère d'un petit étalon de cette lune. Je n'ai pas l'habitude de me balader dans l'Everfree Forest lorsqu'il fait sombre. Enfin, me balader est un grand mot. Je suis plutôt en train de me cacher. Peut-être me diriez-vous que ce n'est pas le meilleur endroit pour ce genre de choses. C'est même le pire endroit de tous. Mais je dois fuir. Ce qui est dans cette maison, je ne veux plus le revoir. Oh mon petit, mon pauvre petit. Je me levais tôt ce jour-là. Bien qu'il s'agisse d'un jour férié, et que je n'avais pas à accompagner Fire à l'école ni à aller travailler. J'oubliais de désactiver mon réveil. Alors, étant déjà debout, je descendis les marches des escaliers et arrivai dans la cuisine. Une journée normale commença sans que je puisse me douter de ce qui allait se passer lorsque les ténèbres de la nuit viendraient. 10 heures. Firesky se leva. Nous déjeunâmes ensemble, discutâmes un peu des vacances que nous prévoyions au royaume de cristal, et puis il sortit jouer avec ses amis. Quant à moi, je restais seule dans cette chaleureuse maison qui était la nôtre depuis bien longtemps. Rien à faire. Je me décidai à faire un peu de ménage. Par moments, du coin de l'œil, j'avais l'impression que l'on me regardait par la fenêtre du salon. Et, lorsque je tournai la tête dans cette direction, je ne vis rien. Des poulains, certainement. Peut-être même les amis de Fire. 13 heures. Je finis de nettoyer notre petit nid familial. Fire rentra en trombe et me prévint qu'il allait manger chez ses amis. Apparemment, l'un d'entre eux fêtait son anniversaire. Et une fois ma permission obtenue, il s'en alla aussi vite qu'il était venu. Je fus à nouveau seule pour le dîner. Tandis que je cuisinais, un bruit sourd se fit entendre du côté du salon. Sans attendre une seule seconde, je me précipitai dans la pièce pour découvrir un cadre en verre brisé, contenant une photographie de moi avec mon fils. C'était étrange. Il n'y avait pas eu de courant d'air vu que fenêtres et portes étaient fermées. Alors, comment le cadre avait-il pu tomber? Je n'en savais rien, mais je n'y fis pas plus attention que ça. Mais en retournant dans la cuisine, je compris que quelque chose n'allait pas. Toutes les armoires étaient ouvertes. Mon cœur commençait à accélérer ses battements, et mon cerveau tentait tant bien que mal de donner un sens logique à cette situation, mais il n'y en avait aucun. Le silence était oppressant. Pas un bruit. Rien. Tout était immobile. Effroyablement immobile. Et puis, j'eus l'impression d'être observée. Cette désagréable sensation de ne plus être seule dans ma demeure ne me rassurait guère. Soudain, derrière mon dos, je sentis une légère caresse froide. Elle remonta vers ma nuque, puis, lentement, se glissa dans ma crinière. J'avais peur. D'un coup, je me retournai, mais je ne vis rien. J'étais la seule et unique personne dans cette maison. Devenais-je folle? Je quittai la maison et allai faire un tour en ville pour effacer de ma mémoire ce qu'il venait de se passer. 20 heures. Nous rentrâmes ensemble, Fire et moi, chez nous. J'avais été le chercher à l'anniversaire de son ami car j'étais terrifiée à l'idée de me retrouver à nouveau dans cette maison livrée à moi-même. Ce fut une longue journée pour mon fils. Il était exténué et c'en était de même pour moi avec toutes ces étranges choses qui commençaient à me rendre dingue. Alors, après avoir soupé, nous nous décidâmes à aller nous coucher. Il monta les escaliers et je le suivis de près. L'étage n'était qu'un long couloir où au bout se trouvaient 2 portes donnant sur nos chambres respectives. Il entra dans la pièce de droite, me disant un « Bonne nuit, maman » avant de plonger dans son lit, et bizarrement s'y endormir directement. Je me contentais d'un petit roman bon marché avant d'éteindre ma lampe de chevet en claquant des sabots. Étonnamment, je n'eus pas trop de difficulté de tomber dans les bras de Murphy, malgré la terreur qui me rongeait l'estomac. Un cri me fit sortir de mon sommeil. Il provenait de la chambre de Fire. Et c'était lui qui venait d'hurler. Ni une ni deux, je quittai mon lit, et je me dirigeai à toute vitesse vers sa chambre pour le découvrir, assis, au-dessus de sa couverture, en train de pleurer à chaudes larmes. « Ce n'est rien, mon amour, ce n'est qu'un vilain cauchemar. » Il octa, et eut quelques difficultés à me répondre, mais finit par dire en me désignant l'armoire, où se trouvait une grande partie de ses jouets. « C'est le monstre, dans le placard, il est là. Quand je dors, il me regarde, il va me manger, maman. » Mais non, les monstres n'existent pas, mon chéri, viens là. Je le pris contre moi pour tenter de le rassurer. À vrai dire, je n'étais pas non plus à mon aise, me rappelant les horrifiantes étrangetés de cet après-midi. Mais je devais faire mon devoir de mère. Je me levai et, avec grande hésitation,
J'allais vers cette fameuse armoire qui effrayait Fire. Je tremblais, j'avais peur, je transpirais, mais je devais l'ouvrir. Et je le fis. « Regarde mon chéri, tu vois, il n'y a rien ?» Je restais bouche bée. Caché parmi des cubes en bois peints dans de différentes couleurs se trouvait un jeune étalon à la robe bleu ciel et à la crinière mauve. On pouvait remarquer l'effroi dans son regard, et ses lèvres tremblaient. Je restais stupéfaite et ébahie, la terreur commençant à monter en moi, et soudain... Maman, il y a un monstre sur moi. Je ne sus répondre. Un gros moment de silence s'installa dans la pièce. Silence qui fut coupé par un bruit énigmatique. Lentement, je tournai ma tête pour voir la chose qui émettait ce dérangeant caquettement grave. La vision s'offrant à moi me tétanisa. Une parodie de poney se trouvait là, les yeux verts, luminescents, n'ayant qu'un simple point pour pupille, me fixait sans bouger. L'horrible créature restait immobile, arborant un grand sourire dont on pouvait voir les dents. Au vu du bas de son visage brutalement arraché, tout son corps était noir, dégoulinant d'une substance grasse et nauséabonde. Les pattes, il y en avait 2 de trop pour un poney. Et les espèces d'ailes qu'il possédait étaient déformées, comme si elles fussent sauvagement broyées. L'odeur pestilentielle de ce monstre me donna la nausée, mais j'étais bien trop effrayée pour vomir. Mais, en entendant mon fils pleurer derrière moi, l'adrénaline et mon instinct maternel me firent surmonter ma peur, et je le pris sur mon dos et m'enfuis à toutes jambes. Je dévalai les escaliers et quittai la maison. Je n'eus remarqué le fait que la porte était déjà ouverte qu'une fois que je l'entendis se fermer brusquement derrière moi. Lorsque je demandai à mon fils s'il allait bien et qu'il ne me donna pas de réponse, je me retournai pour voir son état. Quel ne fut pas mon désespoir lorsque je vis qu'il ne s'agissait que d'un sac de farine qui se trouvait sur mon dos. Scène d'horreur que jamais je n'oublierai. Fire, suppliant pour avoir de l'aide, tapant de toutes ses forces sur les vitres, mais sans qu'elles ne se brisent. Le voir se faire dévorer sous mes yeux, voir voler ses membres et des lambeaux de sa chair, son visage crispé d'agonie et de terreur. Je ne pus le sauver, ça m'en avait empêché, et ça me l'avait enlevé. J'étais désemparée. Tout ce que j'avais de plus précieux me fut dérobé. Mais je ne pouvais pas rester là, alors je me dirigeai vers l'Everfree Forest, qui ne se trouvait pas très loin de chez moi. Il faisait très sombre dans cette forêt, on n'y voyait presque rien. Je continuai de courir le plus loin que je pusse, et je me mis à pleurer pendant un long, très long moment. Puis je fis attention aux alentours. Le vent avait cessé de souffler, et ce dérangeant silence était revenu. Je sentis la présence de la chose, mais je ne la vis pas. La dernière chose que j'entendis n'était qu'un murmure près de mon oreille. Maman, pourquoi m'as-tu abandonné? Rejoins-moi là où il fait noir.